on est en cutscene, moi en cutscene, je vais manger une chouquette. Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on s'excuse déjà d'avance, on a un petit problème avec les micro-cravates, donc on enregistre le son avec ce petit appareil uniquement qui est posé sur la table. Je m'excuse si le son est pas terrible, ça sera réglé pour la prochaine vidéo, j'avais juste envie de tourner ce matin, voilà. Première chose avant d'attaquer donc sur le Gringo S, qui est un casque de la marque Biltwell qui nous vient des États-Unis, de Californie plus précisément. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, les ads sont déjà intégrés au début de la vidéo, et également sur YouTube, sur notre chaîne, on essaye de poster régulièrement, donc pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Maintenant on est hyper rodé sur le fait d'afficher les logos et le clic. Merci Pierre qui est en train de faire les plans de Zoom. J'attaque sans transition, on part sur un casque intégral qui nous vient de Californie. C'est le Gringo S. Vous allez voir, on va rentrer dans l'ambiance de la marque Biltwell, qui est une marque que j'aime beaucoup, puisqu'ils ne font pas uniquement de l'équipement, ils font également donc, des pièces de moto, des guidons, des poignées, des feux, voilà, tout un tas de pièces très orientées moto custom, donc type Harley évidemment, et puis Indian aussi en adaptable, mais surtout une collection donc, de casques et de gants qui est hyper sympa, surtout très typé vintage, et donc notamment avec ce Gringo. Juste pour vous faire l'histoire, c'est un casque qui existe depuis un certain temps. Il existait d'abord uniquement en version DOT, donc version homologuée aux États-Unis uniquement, et en Asie du Sud-Est, mais on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Et ils ont sorti donc il y a 2 ans la version Gringo et Gringo S en version homologuée EC. Donc ça veut dire que c'est une version qui est homologuée notamment pour un usage en France, en tout cas en Europe, selon la norme ECE. D'ailleurs, il y a un marquage sur les casques qui sont homologués ECE et on fera un plan spécifique là-dessus. Ne vous trompez pas quand vous en achetez. Je rappelle que le DOT n'est pas homologué pour un usage sur route en France. Il faut bien avoir l'homologation ECE. Donc ce casque présente bien la double homologation. Vous le voyez apparaître ici. Voilà. On fera un plan sur le casque en lui-même puisque ça reste la boîte. Le Gringo et Gringo S, quelle est la différence? Gringo tout court, on a un casque sans visière, et Gringo S, version avec une visière, avec des articulations qui permet de monter et baisser la visière. Plus, on va dire plus adapté à une utilisation européenne et notamment aux conditions de pluie et d'intempéries qu'on peut avoir ici. Et on va dire qu'en Californie, c'est beaucoup moins crucial. J'enchaîne directement en vous ouvrant ce magnifique Gringo S. Donc on a un packaging qui est plutôt bien fait, une boîte en carton en craft. Et à l'intérieur, on va avoir 3 niveaux de protection. Un premier sac plastique que j'enlève parce qu'il fait un bruit dingue. Un deuxième, une mousse bullée. Et enfin, un chausson, je balance tout. Et enfin un chausson pour éviter les rayures sur le casque. Je suis hyper content de devoir piocher dans le stock celui-là qui a une couleur magnifique, voilà, qui s'appelle Pacific Blue. On trouve encore les racines californiennes de Biltwell, voilà, avec une teinte vraiment hyper sympa. Et puis si tu veux faire un plan, je ne sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais on a vraiment quelque chose de très brillant avec de la paillette fine. Donc un mélange métal et paillettes qui rend quelque chose de très très sympa. Voilà, à voir en vrai, et j'espère que la caméra le rend bien. Et d'ailleurs, pour une petite parenthèse sur ce modèle-là spécifiquement, il a les articulations qui sont chromées alors qu'elles vont être noires ou grises sur les autres modèles. Donc ils ont poussé vraiment loin le style vintage de ce casque. À l'intérieur du casque, à l'intérieur de la boîte, pardon, vous avez aussi le livret Biltwell qui accompagne le casque, le mode d'emploi, tout ça c'est fourni avec. Puisqu'on en parlait tout à l'heure et je passe directement dessus, les étiquettes ECE pour continuer sur l'homologation, elles sont présentes à 2 endroits. Elles sont présentes sur la visière ici, mais ça vous allez évidemment le décoller quand vous allez rouler, c'est compliqué de rouler avec ça. Mais surtout, elles sont présentes ici. Vous avez bien la double certification qui apparaît DOT et ECE. Okay, avec le numéro de la norme, voilà, et qui apparaît sur le casque et qui apparaît également à l'intérieur du liner. Je vous le ferai voir quand on va ouvrir le casque. Donc ce casque,
vous apparaît aussi, vous délivrez aussi avec un sac, que je vous ferai voir avec les autres colorés que j'ai envie de vous faire voir, qui est super joli aussi avec, avec le logo Biltwell Inc. qui est brodé. Et c'est déjà pas mal. Alors, le tour de ce casque, qui est quand même très simple dans son fonctionnement, casque avec comment dire, un dessin qui est hyper rétro, sur lequel Biltwell a rajouté cette visière avec une charnière très simple, avec un système de verrouillage qui est hyper simple, qui est peut-être pas hyper pratique au quotidien, mais qui a le mérite de bien tenir, qui fonctionne avec une pression. Donc là, on tire, il y a des crans, il y a 5 crans pour un réglage de la visière en hauteur. Et ensuite, pour le verrouillage, on a tout simplement une pression qui se met ou s'enlève comme ça. Voilà. Tout simplement, on est sur du simple et efficace sur ce casque vintage. Il n'y a pas d'aération, d'accord? Donc on va considérer que c'est un casque de mi-saison ou d'été, mais avec la visière un petit peu ouverte. Mais c'est ça aussi qui participe au style vraiment rétro de ce Gringo. Et je vais à l'intérieur du casque pour vous présenter les liners. Alors, une grosse qualité chez Biltwell, c'est la douceur la douceur des liners, la douceur du coton. Et c'est vrai qu'il est hyper agréable à porter. Il y a eu des grosses modifications quand ils sont passés en ECE. Ils ont densifié les mousses, ils ont revu l'intégralité de l'intérieur et on est aujourd'hui sur quelque chose qui est très confortable. Donc à ceux qui ont l'habitude de rouler avec du Biltwell et notamment les Biltwell des premières années, donc des années 2010, qui étaient durs comme du bois, là on en est très très loin. C'est un casque qui est devenu vraiment très confortable. Voilà. On a comme souvent une fermeture en double D, comme là je ne reviens pas dessus, sur la fixation, sur la fermeture et le passage dans la boucle. Verrouillage là aussi par pression de la lanière. Et voilà, j'ai envie de dire, très simple, efficace et super joli sur la tête. Et notamment si vous avez une moto qui a des couleurs un peu flashy, il y a dans la gamme Biltwell des colorés qui poussent du rouge pétard, il y avait du orange, il a disparu, du jaune, du doré, voilà, beaucoup de choses. On est vraiment dans une ambiance très custom. Mais, parce que j'en profite, si jamais, tiens, reste là toi, il est vraiment beau, j'ai envie qu'il reste à l'écran. Si jamais vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus conventionnel, un look un peu vintage, mais pas partir sur des couleurs bleues ou rouges ou vertes, bon, dis-toi, il y a quand même une gamme de casques, il y a une gamme de Bonanza et de Gringo qui sont avec des couleurs traditionnelles. Donc le noir mat que vous voyez ici, il existe aussi en noir brillant et on a du blanc cassé et blanc pur, j'ai envie de dire. Voilà. On est sur le même et je trouve qu'il est aussi très joli dans cette teinte noire et très simple. C'est moins extravagant mais ça reste quand même super sympa. Je profite. Donc on est sur la même pellicule. Qu'est-ce que j'ai de beau? Celui-là, qui moi est mon préféré dans la gamme. Pour moi c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'est ni sur le noir mat, quelque chose d'assez classique, ni sur du bleu, du rouge, quelque chose d'extravagant. Ça ressemble à du modern grey, ça ressemble aux teintes qu'il y a aujourd'hui sur les collections 2021 chez Arai. Ça ressemble à tout ce qui se fait à la mode dans le monde de l'automobile. On est sur un gris moyen, un gris souris, opaque, qui est un vernis qui rend extrêmement bien la lumière. Alors ça c'est un produit qui est très sympa. On mélange côté moderne et côté vintage, j'aime beaucoup. Il rappelle un petit peu le Arai Concept X qu'on vous présentera dans une autre vidéo, mais en un petit peu 2 fois moins cher. Puisque finalement, on n'a pas parlé des tarifs, ce casque Gringo S, alors selon les couleurs, selon la complexité de la couleur, on va avoir une différence de prix, mais on est prix public conseillé entre 210 et 255 € pour un casque intégral, vintage, homologué avec une visière. Ça reste très accessible, d'autant que sur le site, on a des codes promo en cours pour ces modèles de casques qui vous permettent de l'avoir à un prix plus intéressant que celui que je viens de vous donner. Je vous invite à aller consulter le lien dans la description. Je clôture, puisque là on a parlé du Gringo S, donc celui avec la visière, je clôture la vidéo en vous faisant voir un modèle Gringo tout court, donc sans la visière, sur lequel par exemple vous pouvez mettre
un masque ou des lunettes pour vous protéger les yeux, ou vous pouvez rouler juste comme ça, sans rien. Je sors celui-là. Il est là. Voilà, je vous parlais justement de la housse qui est fournie avec. Voilà ce que ça donne avec le casque dedans. Donc on est ici sur un Gringo tout court, un coloris super sympa aussi, un peu flash, dont le nom m'échappe là, mais on le mettra en description. Mais voilà, on est sur le même principe de teinte, métallisé, très petites paillettes, voilà, quelque chose de super sympa. Et donc ici, sur ce modèle Gringo tout court, on n'a pas d'articulation sur les côtés, mais en revanche, on a des points de pression, donc au nombre de 5, qui permettent soit de mettre une petite casquette, soit de mettre un flat visor, ce qu'ils appellent chez Biltwell, qui est une visière fixe qui est dédiée à ce modèle-là, soit, si vous le souhaitez, une grande bubble shield comme ça que vous pouvez articuler aussi. Alors voilà, avec ces 5 points de pression, vous avez la possibilité de moduler et de mettre beaucoup d'accessoires au choix. Et puis surtout, si vous le souhaitez, et c'est un peu pour moi le plus joli, c'est de mettre un masque sur ce casque, donne un aspect mixte, vintage et cross que je trouve très sympa. Voilà les amis, pour vous faire le tour du modèle Gringo et puis du Gringo S. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. On répondra dans les commentaires. Et puis, suivez-nous, comme d'habitude. Si vous n'avez pas cliqué au début de la vidéo, c'est le moment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!